Salut tout le monde, moi c'est Lodi, bienvenue sur ma chaîne. Alors sur cette chaîne, on parle de développement personnel et on parle de challenge. Ok, d'accord, là j'ai le pineapple sur ma tête, mais c'est normal, on est en mode confinement. Et voilà, j'ai des dreadlocks, j'ai fait un traitement à mes cheveux, là j'ai mis du beurre de karité, franchement ça sent pas bon. Et enfin bref, confinement, c'est-à-dire que tout est fermé, il n'y a pas de coiffeur, il n'y a rien du tout. Donc franchement, moi je fais gaffe à mes cheveux, je fais attention à mes cheveux, tout ça. Et donc voilà, je ne peux pas trop les montrer en ce moment. C'est pour ça que j'ai un pineapple sur la tête. You know? Anyway, guys, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet hyper brûlant. Ça s'est passé cette semaine même, ça s'est passé hier. Je pense que tout le monde a entendu cette histoire de vaccination, de test du coronavirus sur les populations africaines. C'est juste un truc de malade, guys. Je vous parle de ça parce que moi-même, j'ai découvert ça hier grâce aux réseaux sociaux, grâce à une communauté qui s'est relayée, une communauté qui s'est relayé le message. En fait, cette vidéo choquante que tout le monde a pu voir entre Jean-Michel Mira et Camille Loche. Alors, Jean-Michel Mira, ce mec qui travaille à l'hôpital Cauchoin en recherche, et Camille Loche, ce scientifique qui travaille en recherche. D'ailleurs, ces deux, en fait, Camille qui dit, non, Jean-Michel qui travaille à Cauchoin, qui dit à Camille, qu'est-ce que tu penses du coronavirus, des tests? Tu penses qu'on pourrait le faire en Afrique? Et Camille, le scientifique, qui lui dit, ah mais oui, tout à fait. D'ailleurs, certaines personnes font ce type de recherche. Déjà, on parle de recherche sur les personnes qui sont atteintes du sida et sur les prostituées. Donc, en pleine télévision, en plein interview, vous avez deux professionnels de santé, enfin, un professionnel de santé et un monsieur qui travaille dans la recherche scientifique qui lâche cette bombe en plein interview à la télé. Je veux dire, franchement, il y a des scientifiques qui se cachent même plus. Il y a des médecins qui se cachent même plus. En fait, on n'essaie même plus de nous faire des choses en sous-marin maintenant en ce qui concerne l'Afrique. On n'en a plus rien à cirer. On peut dire ça ouvertement. Et tout le monde, voilà. Il y a certaines populations qui n'ont pas l'air d'être choquées. En tout cas, moi, je tiens à dire que depuis cette vidéo, la communauté noire, la diaspora noire du monde entier et la communauté noire en Afrique s'est levée pour exprimer son mécontentement, pour exprimer son écœurement. Même des stars de foot comme Didier Drogba et Samuel Eto'o qui se sont levés pour dire que l'Afrique, en fait, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle. Les Africains, c'est pas des rats de laboratoire. Je tiens à dire franchement, bravo les mecs, bravo la diaspora, bravo les Africains sur le continent africain et bravo à toutes les personnes qui se sont levées pour dire non à vaccination en Afrique. Non à tous ces multinationales qui arrivent en Afrique et qui disent à la population africaine, on va vous vacciner contre le paludisme, on va vous vacciner contre ceci, contre cela. On n'a pas besoin de vos vaccins. Les Africains n'ont pas besoin de vos vaccins. Surtout le vaccin du coronavirus. Non mais attendez, là, on va où franchement? C'est un délire total des Européens. Je pense que les premières personnes concernées pour ce vaccin, ce devraient être les Italiens. Ce devraient être les Espagnols et même les Américains aux États-Unis qui sont en train de mourir par milliers à New York, parce que New York, c'est devenu voilà, la ville où il y a plus de personnes contaminées aux States par le coronavirus. Et on a ce médecin et ce scientifique qui travaille dans la recherche qui vient nous dire mais pourquoi on ne va pas faire les tests sur les Africains? Non mais attendez, on va où là? Franchement, ils se cachent même plus, je vous le dis. Hein. Ils se cachent même plus. Là, les gens se révèlent. C'est des choses qu'on entendait.
c'est des choses voilà, qui s'ébruitaient quelque part. Il y avait des gens, il y a des associations, il y a des gens qui militent contre ça depuis des années, contre la vaccination en Afrique. Mais là, franchement, là, c'est clairement dit. Là, le monde entier a vu et entendu que ces propos étaient des propos réels. C'est pas des faits, c'est pas des calomnies encore qu'on vient jeter sur les Occidentaux à dire, voilà, ils font ceci, ils font cela. Parce que, voilà, ils ont parlé de ça directement, mais direct, tu vois, sur cette interview que tout le monde a vue. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Je pense qu'on est des millions de personnes à être vraiment consternées et écœurées par les pratiques de certaines pratiques des pays européens, sérieusement, spécialement la France. Vraiment écœurée, écœurée, écœurée. Ok, d'accord, Jean-Paul Mira et Camille Loche, spécialement Jean-Paul Mira qui travaille à l'hôpital Cauchois, il s'est excusé, il a retiré ses propos parce qu'il a reçu des menaces de mort, malheureusement. On en arrive à des menaces de mort. Ok, d'accord, il s'est excusé, mais je pense que le mal est fait. Mais c'est un mal pour un bien parce qu'il révèle les failles et ce qui se passe en fait dans la diplomatie européenne, entre la diplomatie européenne et africaine. Il révèle pas mal de failles comme ça et il révèle pas mal de failles au niveau de la communauté pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique. Il révèle vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, le monde entier sait que quand on ne peut pas tester sur les animaux, en fait, on va en Afrique, on va utiliser le corps des Africains comme subject pour tester certaines choses. Parce que la vie d'un Africain, le corps d'un Africain, ça n'a pas de valeur pour des personnes qui vivent en Europe, pour certaines personnes qui sont aux États-Unis. Pour eux, ça n'a pas de valeur. Même les animaux, ils ont plus de valeur. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, en 2020, nous les Africains, nous jeunes générations, issues de la diaspora, les Africains qui vivent sur le continent africain, on commence à se réveiller. On commence à se réveiller et il y a vraiment beaucoup de monde. Si ce n'est pas les présidents qui disent non, la jeune génération, elle dit non. La jeune génération, elle s'organise. La jeune génération, elle se lève et elle dit non à toutes ces machineries. Elle dit non à toutes ces choses horribles autour de l'Afrique. On dit non au vaccin. On ne veut pas de vos vaccins. Les Africains, ce n'est pas des rats de laboratoire. Je pense que les premiers concernés, encore une fois, ce serait plus de faire des tests sur les Italiens, des tests sur les Espagnols, ces pauvres personnes qui sont en train de mourir par centaines tous les jours, même aux États-Unis. Je pense que c'est les premières personnes concernées. En Afrique, on n'a pas beaucoup de personnes qui sont touchées par le coronavirus, thanks God. On n'en a pas encore beaucoup, thanks God, on n'en a pas beaucoup du tout. Alors pourquoi vous voulez venir tester vos merdes sur le corps des Africains? Alors là, tout le monde commence à se retirer. Ah mais non, on ne va pas faire ça que sur les Africains. On va faire ça aussi sur certaines personnes en Europe et on va faire ça aussi en Australie. Oui, mais vous allez faire ça sur qui en Europe là? Vous allez faire ça sur les Gitans, quelques Gitans, les pauvres Gitans qui vivent en Roumanie. En Australie, vous allez faire ça sur qui? Sur les Australiens ou sur les aborigènes? Il faut savoir. Et encore ici, on nous dit qu'on fait des tests sur les prostituées, sur les personnes atteintes du sida. C'est vraiment dégueulasse, c'est écœurant, écœurant. Là, on découvre vraiment en pleine face les systèmes, les pratiques des systèmes européens, les pratiques des systèmes occidentaux. Et je parle des gouvernements, je ne parle pas des personnes qui vivent en Europe. Je parle de leur gouvernement. Et même des gouvernements en UK et des gouvernements en USA. C'est pareil, je parle de vos gouvernements, guys. De vos gouvernements, regardez ce qu'ils font. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Comme je vous le dis, c'est des pratiques qui se font depuis des années. Tout le monde entend.
les personnes qui sont curieux, en tout cas, ils entendent, on écoute et voilà. C'est vrai qu'on faisait rien. On entendait ce genre de choses, mais là, franchement, on nous a balancé ça en plein d'interviews. Là, tout le monde a vu ça et franchement, c'est juste incroyable, incroyable. C'est juste écœurant, hyper, hyper écœurant. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent, énormément de choses qui se révèlent. On parle aussi de ça pour les vaccins. Franchement, ça faisait des années que certaines associations, encore une fois, je vous le dis, ne veulent pas que certaines multinationales et ONG en Afrique pour vacciner les Africains. Ça, on le savait déjà. On parle aussi de Bill Gates. Il y a eu Bill Gates aussi qui a eu des soucis. Il a eu des soucis en Inde il y a quelques années parce qu'il voulait vacciner la population indienne. Pourquoi la population indienne? Parce que la population indienne, il y a 2 ou 3 ans, si je me souviens bien, elle était passée du pays le plus peuplé au monde. Le pays le plus peuplé au monde. Avant, c'était les Chinois. Là, maintenant, ça a été en régression au niveau de la population. Il y a 2-3 ans, ça a été les Indiens. Et les Indiens sont passés de la population mondiale la plus peuplée au monde. Donc, Bill Gates, le millionnaire Bill Gates, ok, il est super en informatique, tout ça, avec Microsoft, tout ce que vous voulez. Mais par contre, en ce qui concerne tout ce qui est social et aide, tout ça, ok, d'accord, le mec, il est hyper blindé. Voilà, il se prend pour un messie, je sais pas quoi, avec sa femme, là, avec sa fondation Bill Gates Health, blablabla. Voilà, il se permet d'aller dans des pays comme l'Inde, sur des continents comme l'Afrique, et venir dire aux Africains et aux Indiens, les Indiens qui ont dit non d'ailleurs, qui l'ont traîné en justice et qu'ils ont gagné. Par contre, en Afrique, c'est une autre histoire. En Afrique, on accepte tout le monde. Hein. On accepte tous les ONG qui sont là-bas depuis des années. Tous les Mères Teresa qui sont là-bas depuis des années. Ok, d'accord, Mère Teresa, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était quelque chose qui n'a rien à voir. Je parle de tous ces missionnaires qui sont partis en Afrique pour détruire les croyances des Africains, leur prendre leur culture, leurs croyances pour les remplacer par une autre culture. Et je parle d'ONG qui sont là-bas depuis des années, qui sont censés aider les Africains concernant la situation sanitaire, concernant l'éducation, mais il n'y a absolument rien qui change. Il n'y a rien qui change, les gars. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ces gens sont là? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous aider? Et certaines arrivent, certaines personnes, associations multinationales, ils arrivent avec des cadeaux, des promesses de vaccination à la con. Il faut savoir que ce n'est pas pour les biens des Africains. On a de plus en plus de personnes malades sur le continent africain, de cancers, de toutes les maladies du monde. Et bientôt, si on continue comme ça, on va même pouvoir compter le nombre de femmes infertiles en Afrique. Le nombre de femmes infertiles. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui soupçonnent la fondation Bill Gates, qui est sur le continent africain, qui tente de stériliser les femmes africaines. On se souvient il n'y a pas longtemps du président Macron qui disait que les femmes africaines faisaient beaucoup trop d'enfants. Hein. Donc ouais, guys, il y a des gens qui viennent en Afrique avec des vaccins empoisonnés. Empoisonnés. S'ils ne peuvent pas les tester en Europe, s'ils ne peuvent pas les tester en UK, s'ils ne peuvent pas les tester aux USA sur des animaux, ils arrivent en Afrique, ils les testent sur nos enfants, ils les testent sur nos corps africains. Parce qu'il y a des personnes qui sont haut placées, des présidents qui sont dupes et qui acceptent tout en contrepartie de chèques et qui vendent même le corps des Africains, le corps des enfants africains, comme des rats de laboratoire. Donc, ouais, guys, on doit faire attention. On doit faire très attention. On peut même dire merci à Jean-Paul Mira et Camilloche d'avoir lâché cette bombe. Comme ça a permis à beaucoup de personnes, non pas que les Africains, ça permet vraiment au monde entier, s'ils ne sont pas sourds, s'ils ne sont pas aveugles, de se réveiller. Réveillez-vous. Ce n'est pas juste le sujet d'aujourd'hui avec le coronavirus. C'est des choses qui sont en place depuis des années apparemment.
depuis des années. Parce qu'apparemment, maintenant, la population mondiale, elle est passée à 7 millions d'habitants. Je vous l'avais déjà dit sur l'une de mes vidéos concernant Macron qui disait que les femmes africaines faisaient beaucoup trop d'enfants. Donc, apparemment, sur la Terre, on est beaucoup trop nombreux maintenant. Beaucoup trop nombreux. Et il y a certaines personnes qui se prennent pour des dieux, des messies, qui veulent réduire la population mondiale. Et on va commencer par sur des continents comme l'Afrique, où il y a énormément de personnes. Peut-être en Inde aussi, et d'autres pays. Les pays du tiers-monde, comme ils appellent ça. Donc nous, diaspora africaine, on doit s'occuper de nos problèmes africains. On doit faire attention par rapport à ça. On doit faire attention à nos enfants. On doit faire attention à la future génération africaine. On doit protéger notre continent. On doit protéger notre continent. Ça commence d'abord par la vie. Sur ce continent, on a énormément de problèmes à régler. Ça, c'est clair. Mais le problème, maintenant, c'est vraiment d'essayer de s'organiser. C'est une chose qui est en train de se faire parce que vraiment, je suis super contente. Cette génération, à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit la diaspora et même les Africains sur le continent africain, franchement, cette nouvelle génération, je parle de la nouvelle génération, commence à se réveiller, elle commence à vibrer, on se réveille, on se réveille. Même les gens qui ne sont pas africains, ils commencent à se réveiller parce que les gens, ils en ont vraiment marre des jeux, là, de ce game of life. Les gens, ils en ont marre. Même certains Européens, ils en ont vraiment marre de tout ça. Vraiment marre de toutes ces machinations. Regardez, aujourd'hui, on se retrouve avec le coronavirus, avec ce big problème, cette équation, et personne n'a la réponse. Les gens, ils en ont marre de tout ça. Les gens, ils veulent l'égalité, ils veulent equality. C'est ça qu'ils veulent, les gens. Il y a certaines personnes qui veulent l'égalité pour tout le monde, le bonheur pour tous. Même les Européens. Pour ça, il faut que ces gouvernements, parce que je ne parle pas de ces gens, je ne prends pas des Européens du doigt. Je parle des gouvernements, des gens qui sont censés nous diriger. Et qui sont prêts à n'importe quoi, tout ça pour rester numéro 1 mondial, blablabla, tout ça pour du capitalisme, qui sont en train de couper des têtes, d'empoisonner les gens, tout ça, franchement, pour être number one. That's fucking crazy. Franchement, c'est hyper dingue, tout ça tout ça pour rester dans l'histoire, pour se dire, voilà, première économie, première puissance. C'est vraiment écœurant. On est dans une course effrénée c'est du capitalisme. Une course effrénée à m'as-tu vu, à qui va rester dans l'histoire, blablabla. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour revenir au vaccin en Afrique. Nous, jeunes générations, nous, jeunes issus de la diaspora africaine, si les présidents ils ne peuvent pas le faire pour nous, si les vieux présidents, les oncles Tom, tous ces dictateurs qu'on a là-bas, là, tous c'est vraiment ces gens like disgusting qui sont en Afrique et qui sont toujours au pouvoir, tous ces oncles Tom, ils vont finir par disparaître un jour. Disparaître, parce que rien n'est absolu sur cette terre. Rien ne dure pour toujours. Ces gens, ils vont finir par partir. Thanks God. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va partir. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, jeune génération, puisque les présidents, tous ces dictateurs, ils ne sont pas capables de le faire pour nous. Ils sont toujours en complicité avec des dirigeants européens, USA et UK, tout ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, again and again, c'est vraiment toutes ces multinationales, toutes ces ONG, tous ces gens-là qui se prennent pour des messies, pour des mères Teresa, pour des saints, tout ce que vous voulez. On n'a pas besoin de vous. Les Africains, ils n'ont pas besoin de vous. Même si tout ce que vous voyez à la télé, il y a des Africains qui meurent, qui se tirent dessus, des gens qui
qui crèvent la dalle, tout ça. Franchement, allez interroger la population. Là, on est dans une propagande. Ce qu'on vous montre à la télé, c'est une propagande contre les Africains, contre le continent africain, comme toujours. La propagande, on vous met plein de trucs dans la tête, on vous bourre le crâne. Et derrière, voilà, on remplit d'uranium, on remplit de cobalt, on remplit de cuivre, on remplit de tout, on extrait tout par derrière. Voilà, on vous bombarde d'images et par derrière, voilà. Là, on nous envoie l'armée qui aide les Africains, blablabla, et par derrière, voilà, on extrait encore, parce que l'Afrique, c'est un continent, là, c'est une source inépuisable. Toi qui as ton iPhone, qui utilise ton iPhone, c'est tellement facile d'avoir un iPhone en Europe, partout dans le monde. Mais c'est quoi la matière première pour fabriquer ce fameux iPhone? C'est l'uranium. Et tu sais qu'il n'y a pas une trace d'uranium en Europe. Il n'y a pas une trace d'uranium, une petite trace d'uranium en Europe. En US, n'en parlons pas. UK non plus. Ah mais guys, il n'y a pas une petite trace de cobalt. Il n'y a pas de diamant, tout ça. D'où est-ce que ça vient? Je ne suis pas là pour vanter les richesses des Africains, parce qu'on sait que l'Afrique, ok d'accord, c'est le continent le plus riche. Minièrement, son sous-sol est le plus riche, mais par contre, c'est le continent le plus pauvre. C'est le continent où on vient déverser toute sa merde. Encore, c'est le continent où on vient déverser toute sa merde. Et c'est le continent que le dirigeant européen, UK et USA, ils ne lâchent pas. Depuis qu'ils ont découvert, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Parce que le sous-sol, il est tellement extraordinaire qu'ils ne lâchent pas. C'est pour ça qu'ils ne lâchent pas nos populations aussi. C'est pour ça qu'ils sont toujours derrière, ils sont dans la propagande, à fond, dans la propagande. Et entre parties, on va dire, voilà, on vient, on vous aide, blablabla, on vous aide à construire des routes, on vous aide à trouver certaines technologies, on travaille avec vous, on est ensemble. Ok, d'accord? Ouais, on est ensemble. Vous êtes avec les présidents que vous nous mettez en place, vous nous faites croire qu'il y a une démocratie, qu'il y a des gens qui votent, vous nous créez des coups d'État avec la complicité des Africains, des dirigeants africains. Je ne parle pas du peuple, de la population. Parce que même la population européenne, elle n'est même pas au courant de toutes ces machinations, de tout ce qui se passe au niveau de la diplomatie, tout ça. On ne leur demande pas leur avis. C'est les dirigeants, encore une fois, que ce soit sur le continent africain, que ce soit en Europe, aux States, partout. Je ne parle pas des gens, je parle des dirigeants qui complotent entre eux, tout ça pour rester number one, pour rester dans l'histoire et blablabla, blablabla. Qui va partir sur Mars, qui va découvrir la vie sur Mars, tout ça. C'est ça la question, hein, en fait, des grands de ce monde. Ce qui les préoccupe, c'est ça. C'est voilà, on est trop de personnes sur la Terre maintenant, il faut trouver une nouvelle planète, il faut trouver une autre vie, il faut essayer de déménager là-bas, blablabla. C'est ça leur délire. C'est ça leur délire, leur préoccupation. Qui va rester dans l'histoire, blablabla. C'est ça leur délire. Mais en attendant, on a des coronavirus. En attendant, il y a des malades là, qui veulent aller en Afrique pour vacciner les gens, pour les tuer, voilà, pour diminuer la population mondiale. Pourquoi pas? Voilà, c'est ça là, la préoccupation des gens qui nous gouvernent et qui se prennent pour des idiots, qui se prennent pour des messies. Voilà, c'est ça le truc en fait. C'est vraiment, c'est incroyable. C'est écœurant. Voilà, tout ça pour dire que nous, jeune génération, franchement, on n'attend plus que les vieux oncle Tom disparaissent. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais en attendant, il y a des jeunes africains issus de la diaspora. Voilà, on a des personnalités, des gens qui militent pour l'Afrique et qui militeront toujours. Il y aura toujours des militants pour l'Afrique. Des gens qui se battent, des gens qui stand up. Ça, il y aura toujours. C'est clair, comptez sur nous. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut, en attendant que tous ces monstres-là disparaissent,
c'est franchement que tous ces gens, take a get out from Africa. Sortez de l'Afrique. Laissez-nous tranquilles. Laissez aux Africains la chance de pouvoir écrire leur propre histoire, la chance de pouvoir prendre leur destin en main eux-mêmes. Laissez aux Africains. Je suis sûre qu'il y a des populations en Europe qui veulent ça. Aux États-Unis, au UK aussi. La population, certaines personnes veulent. Laissez les Africains tranquilles. Laissez les Africains tranquilles. Je parle des politiques. Laissez les Africains prendre leur destin en main. On sait qu'il y a tellement d'enjeux, il y a énormément d'enjeux, c'est sûr. Mais franchement, laissez les Africains prendre leur destin en main. C'est ça qu'on veut, nous. On ne veut pas de guerre, on ne veut pas sanglanter le continent européen ou les States, UK, on ne veut pas ça. On veut juste la liberté, la vraie liberté. On veut aussi se débarrasser de nos dictateurs, se débarrasser de nos dictateurs, se débarrasser de la monnaie qui est là-bas, le franc CFA, se débarrasser des ONG, se débarrasser des multinationales. C'est ça qu'on veut. On ne dit pas que les Européens get out from Africa. On ne dit pas aux Européens de sortir de l'Afrique. On ne veut pas une apartheid ou un truc comme ça. On veut juste que toutes ces personnes qui viennent et qui se font bienveillants et qui ne sont absolument pas, en 2020, on peut le constater, on peut faire le constat historique de l'histoire de l'Afrique, que ce ne sont pas des personnes bienveillantes, qu'il n'y a pas d'égalité. Donc nous, la jeune génération, on ne veut pas de tout ça. On en a absolument marre. C'est un long combat, franchement, c'est un long combat. Mais on ne lâchera pas l'affaire. On ne lâchera pas l'affaire, ça c'est une chose que je tenais à dire. On ne lâche pas l'affaire. Il y a ma génération à moi, c'est ça sa mission. Et peut-être que la génération de mes enfants, si j'en ai, ça sera sa mission aussi. Mais tant qu'il y aura des Africains sur cette planète, nous, on ne lâche pas l'affaire. On veut une Afrique libre. On veut les Africains libres. On veut prendre nous-mêmes le contrôle de notre continent. Même si on n'est pas sur le continent africain, même si on ne vit pas sur le continent africain, on se sent africain. Je suis née en Afrique, je fais partie de la diaspora. Et on veut une Afrique libre. On veut prendre notre destin en main. On veut prendre le destin de notre continent en main. Et on dit non à Bill Gates, à tous ces milliardaires, à tous ces hommes politiques, à tous ces charlatans qui viennent pour tuer notre population et l'utiliser comme boulet à canon, l'utiliser comme rat de laboratoire. On dit non à tout ça. On a compris le game. On a le pouvoir là maintenant de se lever, juste un petit pouvoir de se lever, de faire une vidéo, de relayer une vidéo sur le net, de mettre des commentaires. On a le pouvoir d'aller manifester dans la rue, même si on doit se faire tirer dessus. Et on dit non, on veut, on stand up. We stand up for Africa. Et on ne veut pas de tous ces vaccins à la con. On n'est pas des rats de labo. Ok guys, ça c'est un sujet hyper brûlant. Encore une fois, moi je vise pas du tout une population, je vise pas le continent européen, je vise pas les States, je vise pas les UK, je vise pas la population, je parle des dirigeants encore une fois. Voilà. Et on dit non à toutes ces merdes en Afrique. On ne veut pas de toutes ces merdes, on ne veut pas de tous ces vaccins, tout ça. Je pense que c'est une chose vraiment qui peut se comprendre. Que une certaine minorité se stand up
se lèvent pour eux-mêmes et se lèvent pour leur peuple. Je pense que c'est une chose qui peut se comprendre, guys. Donc, si toi aussi, tu as quelque chose à dire par rapport à ce sujet, si tu penses qu'il est normal d'aller en Afrique et de tester le test du coronavirus sur le corps des Africains, alors qu'il y a beaucoup plus de malades en Italie, il y a beaucoup plus de malades en Espagne, il y a beaucoup plus de malades aux États-Unis. Si tu trouves qu'il est normal, lâche-moi ça dans les commentaires. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ce que j'ai dit. Donne-moi ton opinion sur les commentaires. Laisse-moi ton opinion par rapport à tous ces multinationales aussi sur le continent africain. Laisse-moi ton opinion par rapport au discours que j'ai tenu, s'il était cohérent ou pas. Et si tu veux me supporter, m'aider à développer ma YouTube channel, abonne-toi maintenant. Et si tu as aimé le contenu d'aujourd'hui, tu peux me lâcher un j'aime. Si tu n'as pas aimé aussi, tu peux me laisser dans les commentaires ce qui n'a pas aimé, blablabla. Mais en tout cas, si tu veux me supporter, mets un j'aime. Ok les gars, ça fait super plaisir d'avoir partagé ce sujet avec vous. D'autant plus que je vous avais dit, que j'avais quitté Londres pour rentrer en France, faire des économies. Voilà, bah là je suis en France, je suis chez mes parents et voilà, ouais. Franchement, ce coronavirus, il m'a fait faire le tour de la planète. En 2 semaines, je me suis retrouvée à New York, à Wimbledon, au UK. Et là, maintenant, je suis en banlieue à Paris chez mes parents pour faire des économies, justement, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc, voilà, et j'ai pas résisté à sauter sur cette occasion. Ça, c'était vraiment un sujet, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur parce que c'est un sujet qui est des plus vraiment scandaleux et hyper scandaleux et écœurant. Et quand on entend et quand on voit des choses comme ça, j'ai pas d'autre choix que de stand up et de donner mon opinion et de partager le sujet pour qu'un maximum de personnes pour le voir. Donc, j'espère que vous comprenez la démarche. Merci beaucoup, au plaisir de vous parler. À bientôt. Ciao.